Aujourd'hui, nous allons parler d'un des grands personnages de l'histoire du XIXe siècle, j'ai nommé Abraham Lincoln. La fin de l'esclavage en Amérique. Sauveur des États-Unis d'Amérique, le président Abraham Lincoln a empêché la division de son pays en gagnant la guerre de sécession et proclamé l'abolition de l'esclavage. L'enfant de la frontière. Abraham Lincoln est né dans une cabane en bois du Kentucky, tout à l'ouest des États-Unis de l'époque. Ce fils de pauvre pionnier exerce tous les métiers, épicier, postier, bûcheron, avant de devenir avocat. À 25 ans, il se lance en politique. Devenu député dans l'Illinois, il s'engage contre l'esclavage, défendu par les grands propriétaires du Sud. Il est élu président en 1860. Le gardien de l'Union. Le Congrès américain a fait édifier à Washington un mémorial célébrant le souvenir de Lincoln. La statue monumentale du président veille ainsi sur la capitale des États-Unis et sur les institutions qu'elle abrite. Les États désunis. Aussitôt, pour manifester son opposition à Lincoln, la Caroline du Sud, esclavagiste, se déclare indépendante. Elle est bientôt suivie par les autres États du Sud qui fondent une confédération. Le 12 avril 1861, ils font bombarder le fort Sumter en Caroline du Sud. Les États-Unis sont au bord de l'éclatement. Lincoln réagit aussitôt en bloquant les ports sudistes. La guerre de sécession a commencé. Un président dans la guerre. Prêt à tout pour sauver l'unité des États-Unis, Lincoln prend la tête de l'armée fédérale. Mais ses troupes sont mises en échec par les sudistes, conduits par d'excellents généraux. Pendant la guerre de sécession, le président Lincoln fait de fréquentes visites sur le front. La victoire de l'Union. Le tournant de la guerre a lieu en 1863. Le 3 juillet, les sudistes sont écrasés par les tuniques bleues nordistes lors de la bataille de Gettysburg. En 2 jours, les combats auront coûté la vie à 7000 soldats. L'armée fédérale obtient une importante victoire en Pennsylvanie. Le président Lincoln confie alors le commandement suprême à son plus brillant général, Ulysses Grant. Les victoires se succèdent. Fort de ses succès militaires, Lincoln se fait réélire en novembre 1864. Il abolit officiellement l'esclavage dans tous les États-Unis le 31 janvier 1865. 3 mois plus tard, le général Grant reçoit, à Appomattox, la capitulation des sudistes. L'esclavage en Amérique. Depuis la fin du XVIIIe siècle, les pionniers américains ont conquis toujours plus de terres à l'ouest du continent. Au milieu du XIXe siècle, le pays regroupe ainsi une trentaine d'États entre l'Atlantique et le Pacifique. Mais l'écart se creuse entre le nord industriel et le sud agricole, dont l'économie repose sur l'esclavage. Près de 4 millions de Noirs travaillent dans les plantations de tabac et de coton ou servent de domestiques. Manque de nourriture, habitat précaire, travail épuisant, châtiment corporel, les conditions de vie de ces hommes et de ces femmes sont extrêmement dures. Dans les États du Nord, de plus en plus d'Américains prônent l'abolition de l'esclavage. Pour les partisans de l'esclavage, ces êtres humains peuvent être échangés, traités et utilisés comme du bétail. La mort de Lincoln. La victoire est acquise et l'Union est sauve. Mais la guerre de sécession s'achève sur un triste bilan, plus de 600 000 morts. Le président Lincoln n'a guère le temps de savourer son triomphe. Il est assassiné dans un théâtre de Washington le 14 avril 1865 par un sudiste fanatique, John Wilkes Booth. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que ça peut intéresser. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt.